Maintenant que nos données sont groupées à l'aide du tableau croisé dynamique, donc on est prêt à faire le tableau de fréquence. Donc comme à l'habitude, on sélectionne pour copier notre tableau croisé dynamique sur notre nouvelle feuille appelée salaire. On vient faire un collage de valeurs. Donc collage de valeurs. Ensuite, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, donc ça va être important de réécrire les bornes supérieures des classes si jamais Excel a considéré une variable comme étant discrète alors qu'elle est bel et bien continue. Donc ça va être à nous de réécrire une à une les classes. Donc il est accepté de laisser un petit tiret comme ça, donc 32 500 à 33 500 par exemple. Comme je le disais, par convention, lorsqu'on met un tiret, on le sait que la borne inférieure est toujours incluse et la borne supérieure est excluse. Donc, c'est par convention. Si vous préférez, vous pouvez quand même prendre le temps de mettre les petits crochets, de dire 32 500, 33 500 avec un crochet ouvert. Donc, les deux notations sont acceptées. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Donc, c'est un petit peu plus long avec les crochets, mais on est sûr de ne pas avoir d'ambiguïté. Mais comme je le dis, par convention, la borne supérieure est toujours excluse. Donc, 35 500. Donc, on prend le temps de tout réécrire. Et voilà. Ensuite, on a notre colonne de fréquence relative, une ou deux décimales qu'on garde. Cette fois-ci, on demande un tableau de distribution à 4 colonnes. Donc, à 4 colonnes ici. Je vais vous laisser tantôt mettre toutes les nombres de présentation. Je vais juste effacer ici et notre variable. Ici, ça va être important quand on va nommer la variable de mettre l'unité de mesure, car c'était mesuré en dollars, donc on va prendre le temps de l'écrire. Donc, on nous demandait un tableau de fréquence à 4 colonnes, donc ça va être à nous d'ajouter une 4e colonne qui sera le pourcentage cumulé de secrétaire. Donc, pourcentage cumulé de secrétaire, et ça, c'est nous qui va prendre le temps de le calculer nous-mêmes. Donc, le pourcentage cumulé, c'est tout simplement de faire le cumul avec les pourcentages antérieurs pour chacune des classes, et il est possible de le faire à l'aide de la copie incrémentée et avec l'adresse des cellules. Donc, première case ici, on commence par égal, donc tout simplement le même pourcentage que ici. Donc, pourcentage cumulé, on a juste une classe. Ensuite, deuxième cellule, on fait égal encore, et on va aller faire le pourcentage cumulé précédent plus la nouvelle valeur qui est ici. Donc, on va toujours cumuler avec la valeur antérieure, et en faisant de cette façon la copie incrémentée, on pourra avoir le pourcentage cumulé jusqu'au bout. Donc, c'est normal, on arrive à la dernière classe avec un pourcentage de 100%, c'est ce qu'on doit obtenir. Et donc, par la suite, il reste à respecter les normes de présentation. La cellule qui est ici, il n'y aura jamais rien d'écrit. On peut la mettre noire si on veut. Donc, j'ai calculé mon pourcentage cumulé avec ma copie incrémentée. Il ne me reste qu'à respecter les normes de présentation. Donc, je vous laisse compléter, trouver un titre, écrire les en-têtes de colonnes qui me manquent ici. Donc, le total à changer, la source, etc.